Dans le cadre de ces documentaires, Monsalva vous propose aujourd'hui Les reliques de Jean-Baptiste par Michel Gortchakov. Après avoir été décapité sur l'ordre du roi Hérode, d'après la légende, le corps de saint Jean-Baptiste aurait été enterré dans la ville de Sébaste, en Samarie. Saint Luc, l'évangéliste, prêchant la bonne nouvelle du Christ dans villes et villages, est venu à Sébaste. Il voulut ramener le corps du précurseur à Antioche, mais en raison des miracles qui se produisaient et de la forte vénération de la population, il ne put obtenir que la main droite, celle qui baptisa le Christ. Les restes du baptiste furent profanés et une partie fut brûlée à l'époque de Julien l'Apostat. Les reliques épargnées furent transférées à Jérusalem, puis à Alexandrie en 395. Quand les musulmans ont conquis Antioche, quelques siècles plus tard, un diacre nommé Porphyrogénétès transporta la sainte main du précurseur d'Antioche à Chalcédoine, par ordre de l'empereur Constantin VII. Puis de là, à la veille de la théophanie du Seigneur, la main droite a été transférée à Constantinople en 956 et maintenue par la suite dans le palais royal. En l'an 1200, le pèlerin russe Dobryne, qui devint plus tard saint Antoine, archevêque de Novgorod, mentionne dans ses écrits avoir vu la main droite du précurseur dans le palais impérial. Dans la vie des saints, nous apprenons que dans l'année 1263, lors de la prise de Constantinople par les croisés, l'empereur Baudouin II a donné un os du poignet de saint Jean-Baptiste à Othon de Sichon, qui ensuite l'a envoyé à une abbaye cistercienne de France. La main droite continua d'être conservée à Constantinople. À la fin du XIVe siècle, début du XVe, la sainte relique a été vue à Constantinople dans le monastère Péribleptos par les pèlerins russes Stéphane de Novgorod et le diacre Ignace, le chantre Alexander et le diacre Zosime. Lorsque Constantinople tomba aux mains des Turcs en 1453, les objets sacrés ont été ramassés sur les ordres du conquérant et conservés sous les verrous dans le trésor impérial ottoman. Dans les vies des saints, il est un témoignage clair qu'en 1484, la main droite du précurseur a été donnée par le fils du sultan Bajazet II au chevalier de Rhodes en la personne d'Aubusson, grand maître, pour gagner leur bonne volonté. Rappelons que le titre initial de l'ordre des chevaliers hospitaliers est celui de l'ordre de Saint-Jean-Baptiste. Puis les chevaliers de Rhodes, exilés, ont transféré à Malte leur trésor constitué de la main du Baptiste, un fragment de la vraie croix ramené de Terre Sainte, ainsi que l'icône de Notre-Dame de Philerme, conservée au monastère de Philerme sur l'île de Rhodes jusqu'à cette époque. En juin 1798, Bonaparte chasse les chevaliers de Malte de leur île. À la fin de l'année, lorsque le tsar russe Paul Ier est élu grand maître de l'ordre de Malte, les pièces du trésor prennent place en Russie, en la chapelle de Gatchina, le 12 octobre. Sous la menace de la révolution bolchevique de 1917, Nicolas II confie les saintes reliques à sa mère, Maria Fedorovna, qui les emmène en exil
et les confie à Alexandre Ier de Yougoslavie, son cousin. Elle gagne le monastère d'Ostrog et Notre-Dame de Filerme est déplacée à Cetinje au Monténégro. Ainsi, des parties de la main droite de Saint Jean sont toujours en possession du monastère serbe orthodoxe au Monténégro, à Cetinje, ainsi qu'au monastère d'Ostrog. Une autre relique de son avant-bras est dans une vitrine de verre au sérail à Topkapi, celle qui avait été le palais des sultans ottomans de Constantinople après la chute de la ville. On ne sait pas comment cette autre partie de la main droite de Saint Jean est venue au monastère de Dionysiou sur le mont Athos. Ce que nous savons est que quelque part dans les premières années du XIXe siècle, le conseiller à la Prusse, à Constantinople, John Frangopoulos, était en possession de cette relique ornée de bijoux. Puis, le 10 mars 1802, elle fut portée ou retournée au monastère de Dionysiou grâce aux efforts de son abbé, Joachim Adjostratiti. Cet événement est commémoré chaque année par le monastère sur le 4e dimanche du Grand Carême avec une veillée. En novembre 2015, le métropolite Amphiloque, supérieur du monastère de Cetinje au Monténégro, reçut la visite de pèlerins du grand prieuré russe de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, avec leur grand prieur, le frère Michel Gortchakov. Il les invita à venir, quand ils le souhaiteraient, se recueillir avec leurs chevaliers devant les reliques de leur saint patron. Merci d'avoir suivi cette vidéo et retrouvez nos prochains documentaires sur notre chaîne YouTube.